j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 5 de mes conseils pour partir à Londres. Dans quelques jours, je vais partir à Londres et j'ai dû préparer mon voyage comme tout le monde et je vais vous donner mes 5 petites astuces, conseils, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Enfin, je vais vous donner mes 5 choses à faire absolument, surtout ne pas oublier quand vous partez à Londres. Première chose, ne pas oublier l'heure. En tout cas, je parle pour la Belgique, il y a un décalage d'1 heure dans le fuseau horaire. Malgré que l'on n'est pas si loin, et oui, il y a 1 heure de différence à Londres, reculez votre montre d'1 heure quand vous partez là-bas. Autre chose à ne pas oublier, c'est que l'Angleterre n'a pas d'euros, et oui, ils utilisent toujours les livres sterling, donc le pound, on dit en anglais, donc n'oubliez pas de prévoir cela, de convertir votre argent, enfin d'échanger votre argent en livres sterling si vous ne souhaitez pas échanger votre argent là-bas ou si vous ne voulez pas retirer de l'argent avec une carte. Enfin, c'est un peu compliqué. Si vous faites un petit voyage, vous pouvez faire ça auprès de votre banque et vous achetez de l'argent, enfin échanger, acheter, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais actuellement, pour vous donner l'info, vous achetez une livre sterling, vous payerez 1,16 €. Bon, l'heure actuelle, là, c'est ce que j'ai vu sur internet, mais ça peut changer à tout moment. Ça peut baisser ou augmenter. La chose à surtout ne pas oublier, surtout si vous passez une nuit à l'hôtel ou plusieurs et que vous aurez besoin de recharger votre GSM, n'oubliez surtout pas les adaptateurs parce que en Angleterre c'est pas la même chose. En tout cas, en tous les cas, ce n'est pas la même chose qu'en Belgique. Je crois qu'en France c'est encore différent de la Belgique. Quatrième chose à surtout faire, cela dépend de votre niveau de connaissance en anglais, mais n'oubliez peut-être pas de prendre soit un petit dictionnaire de poche anglais-français, ou alors vous téléchargez une application sur votre GSM, votre smartphone, l'application du dictionnaire français-anglais, et aussi pourquoi pas une petite carte géographique de la ville de Londres, ça peut toujours aider. La 6e chose à faire, je vous conseille de prendre une petite assurance annulation. En tous les cas, je pense surtout pour l'Eurostar, mais bon, c'est même valable pour l'avion si vous tombiez malade ou quoi. Mais je pense surtout, enfin, quoique oui, on peut vraiment penser pour les avions, mais il peut y avoir des grèves de train et de bus qui est fort courant en Belgique. Et en France, si je ne m'abuse. Donc, prévoyez toujours une petite assurance annulation si vous n'avez pas les moyens de vous déplacer jusqu'à la gare pour vous emmener à Londres. Bon, si vous habitez près de l'Eurostar, enfin de la gare de l'Eurostar comme à Lille ou Bruxelles, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est un petit conseil. Moi, je préfère toujours payer 5-6 € de plus et être garanti, avoir ma garantie qu'on pourra me rembourser si je ne peux pas partir à cause soit parce que je serais peut-être malade ou alors parce qu'il y aurait une grève de bus ou de train, je ne pourrais pas me rendre à l'aéroport ou à la gare. Et la dernière petite chose que je vous conseille, c'est toujours d'emporter votre carte d'assurance santé. Enfin, moi, dans ma mutuelle, on a une petite carte, toute petite et... Enfin, il faut toujours s'informer auprès de la mutuelle pour voir si vous êtes assuré à l'étranger. On ne sait jamais. On ne sait jamais, quoi. Il pourrait y avoir quelque chose qui se passe là-bas, vous soyez malade ou il y aurait un attentat et que voilà. Bon, voilà, on est toujours à l'abri de rien. Voilà, c'est ici que s'achève ma vidéo. J'espère que cela vous a plu. En tous les cas, si vous avez aimé mes conseils et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et même à vous abonner peut-être à la chaîne parce que bientôt, il y aura dans quelques jours, quand j'aurai monté la vidéo pour le petit vlog, je vais vous faire un petit vlog sur mon petit séjour et je vous expliquerai un peu où j'ai séjourné, dans quel hôtel, je vous parlerai un peu de tout. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye!